simplement, les régions sont en train de mettre en place des plans stratégiques qui vont émerger des projets très diversifiés. C'est des projets à caractère sociaux, des équipements publics privés, des pôles urbains, des zones industrielles, des zones d'activité. Ben, ces projets-là, il y aura un problème de financement. Donc nous pouvons contribuer en cofinançant ces projets en partenariat avec les institutions financières concernées. Je précise, on n'est pas là pour nous substituer aux banques, mais beaucoup plus pour apporter un complément de ressources en cas de besoin pour permettre à ces projets de se développer dans les meilleurs délais de fondation. Donc nous voulons accompagner, donc nous voulons, et les grands pôles urbains, où là dans des projets qui consomment beaucoup de fonds, mais peu créateurs en emploi, nous voulons donner une impulsion à ces secteurs à travers des cofinancements, soit en assurant le financement des PME qui veulent développer leur business dans ce secteur, soit en créant des tours de table, les gens. Lors de la COP 22, organisée à Marrakech, j'avais pris un certain nombre d'engagements que j'avais annoncés pour justement pouvoir accompagner la stratégie du Maroc en matière de transition énergétique et de développement durable. Le premier engagement consiste à prendre en considération la dimension climat dans toutes les décisions de financement du projet. Deuxième engagement, c'est d'entreprendre les actions nécessaires pour réduire l'empreinte carbone. Nous avons même fixé un objectif de réduction de 20% à l'horizon 2020. Nous avons déjà entamé cette action dans un certain nombre de chantiers, notamment au niveau de Tarazout et au niveau, je pense, de la frontière chine. Troisième engagement, vous savez, le Maroc, dans le cadre justement de la stratégie du Maroc, il s'est fixé un objectif en matière d'efficacité énergétique pour de 12% à l'horizon 2020 et de 15% à l'horizon 2030. Donc, pour pouvoir initier ce processus, nous voulons accompagner l'État par la création d'une société ESCO, c'est une société de services énergétiques, qui sera créée avec 2 partenaires nationaux, à savoir le MEI et l'AME, qui est l'Agence marocaine pour les énergies, l'efficacité énergétique. Nous pouvons apporter un peu la mobilisation des financements, soit propre à OLA par les instances internationales, compte tenu des relations avec les instances internationales, la FTT, la KfW. L'ONE, c'est l'expertise, et l'AME, elle porte la stratégie. Donc, la société, son rôle, c'est d'accompagner l'État dans 2 domaines. L'éclairage public et dans le domaine via les établissements publics. La nécessité de favoriser la synergie entre les entités du groupe. C'est l'un des objectifs qu'on s'est fixé. Il faut rationaliser les dépenses, les moyens. Et il faut qu'on soit plus performant sur les délais de réalisation des projets, sur le respect du budget. Il faut qu'on soit au niveau ressources humaines. Il faut une politique qui favorise l'équité, la motivation. Et donc, tous ces axes-là ont été identifiés. Nous avons mis en place des chantiers qui sont bien avancés, comme je venais de le dire. Par rapport à l'organisation, nous avons décidé de mettre en place 2 branches. Une branche qui va regrouper toutes les activités de développement territorial. À la branche, on va retrouver la CJI, Dial Monsor, Nedzet, Novec, Fosserchila, Dial Madina, toutes les participations, bref, 37 entités entre filiales et participations. La deuxième branche
le tourisme, il va regrouper toutes les entités hôtelières, plus les 2 stations, avec toutes les participations. Là aussi, on retrouve 42 filiales et participations. Alors, les deux branches, on va mettre à la tête de chaque branche un véritable patron qui sera investi d'une partie des pouvoirs du directeur général. Avec le conseil d'administration de l'entité qui sera présidé par le directeur général.